Sur l'Europe, l'Europe de l'Ouest, l'anticyclone est mort ce soir. Venez dépression, venez mes tempêtes, l'anticyclone est mort ce soir. Ah, Ah, putain, ça va? Vous allez tous bien? Non, je vous rassure, j'ai pas bu, je vais très bien. Oui, il est mort, mais c'est une mort furtive parce qu'il revient sur nous encore et encore sans arrêt. Il ressuscite, il est possédé. Bon, allez, un peu de sérieux. C'est un point météo, c'est pas un point chanson, hein. Même si je pourrais faire mon point météo sous une chanson, ça irait très bien aussi. Bon, alors, je tenais. On va parler un peu sérieusement là. Je tenais à vous faire un petit point météo rapide hein, sur la situation donc prévue pour la fin de semaine. Voilà, donc on a un petit changement de temps. On a donc l'anticyclone des Açores qui retourne chez lui, hein, chez les Açores tout simplement, là où il devrait être en temps normal. Donc nous avons pour les prochains jours, enfin les quelques jours du moins à venir, voilà, nous avons le retour du zonal qui devrait donc intervenir eh bien, à partir de maintenant, tout simplement. Voilà, parce que nous avons eh bien, le jet stream hein, qui du coup se reconstitue quelque peu, qui va donc concerner surtout le sud des îles britanniques. Et c'est par là hein, que nous allons vraiment avoir de virulentes dépressions, plusieurs dépressions du coup, qui vont concerner eh bien, à partir de cette fin de semaine, milieu de semaine et fin de semaine hein, surtout, les îles britanniques et même une partie nord de la France, hein, essentiellement entre les côtes de la Manche et les Hauts-de-France. Donc nous avons une première dépression assez creuse, hein, vous voyez, à 965 hectopascales en ce mercredi hein, qui devrait concerner donc surtout le nord des îles britanniques, avec donc une situation de tempête hein, qui est prévue par là-bas. Cette tempête qui va ensuite se décaler sur l'Europe centrale, hein, vous voyez, en continuant même à se creuser un peu, où on aura donc bien des vents tempétueux sur eh bien, la Pologne, le nord de l'Allemagne, voilà, la République tchèque, jusqu'en République tchèque quand même, hein. Vraiment, hein, elle est reprise dans la zone de basse pression. Et là, on voit vraiment cette dépression vaste, hein, du coup, vraiment, c'est un système dépressionnaire qui, là, se situerait plutôt sur l'Europe du Nord et qui, donc, concernerait vraiment une partie de l'Europe centrale. Ça s'étendrait pratiquement même jusque sur la Russie. Voilà. Ensuite, on a une deuxième dépression, cette fois-ci, qui devrait passer plus au sud, plutôt en fin de journée donc, de vendredi, hein, qui concernerait donc eh bien, vraiment l'extrême nord du pays. Alors du coup, elle serait un peu plus au sud, hein, comme je vous le disais, et la voie beaucoup moins creuse hein, que hier sur ce modèle-là, hein. Elle était quand même plus impressionnante que ça hein, pour la fin de semaine. Et bien là, elle est revue à la baisse. Par contre, les vents seraient quand même violents, hein. On s'attend quand même du moins à une tempête classique. Mais d'autres modèles hein, la voient plus au nord, mais surtout quand même beaucoup plus creuse que ça. Donc c'est assez bizarre hein, que c'est changé de la sorte. Et puis donc deuxième dépression à surveiller, puis une troisième hein, qui arriverait plutôt en fin de week-end, enfin plutôt entre samedi soir et dimanche. Vraiment toujours sur les îles britanniques, donc l'extrême nord également pourrait toujours être concerné par un fort coup de vent. Voilà, on va même surveiller peut-être le risque de vent tempétueux hein, entre les côtes de la Manche jusqu'au Hauts-de-France, hein, entre le vendredi qui arrive et le week-end, hein, vraiment, où il pourrait y avoir deux dépressions assez actives hein, qui passeraient vraiment à proximité. Et par la suite, on aurait une énième dépression qui toujours concernerait les mêmes zones, hein, mêmes endroits. Voilà, pour le début de semaine. Voilà, on aurait même une situation voilà, agitée hein, sur l'Allemagne, voilà, la Belgique, les Pays-Bas, toujours les mêmes. Et on voit que bah, ça resterait quand même assez agité sur l'Europe centrale. Voilà, dû au passage de ces multiples dépressions. Et ensuite, ça faisait longtemps. On a le retour de Patator. Tiens donc. Ça faisait très longtemps hein, qu'il nous avait quitté celui-là. Il nous avait manqué. Donc voilà. Ben voilà. Comme vous pouvez le voir. Ce sera le retour au calme, au grand calme, hein, donc sur la France.
avec donc une masse d'air qui sera quand même a priori un peu plus rafraîchie. Voilà, parce qu'on aurait quand même un flux un peu plus. Voilà, hein, vous voyez, le flux là passerait temporairement au nord. Par contre, après, on aurait a priori le retour d'une certaine douceur, voire même du printemps. Voilà. Et ensuite, on va passer à la carte des vents. Je voulais vous montrer donc les rafales envisagées, attendues hein, pour les prochains jours. Donc on a une première dépression hein, dès ce mercredi qui passe donc au nord des îles Britanniques, qui va concerner donc une grande partie des îles Britanniques, la Belgique, les Pays-Bas. Vont connaître une situation de fort coup de vent. Vous voyez, entre l'extrême nord de la France et jusqu'au niveau donc du nord de la Bretagne, voilà, on aura un net renforcement du vent. C'est un fort coup de vent hein, qui est envisagé. Hein. On pourrait dépasser les 100 km/h, plutôt 100 à 110 sur le littoral. Et dans les terres, vous voyez, dans les terres, ce sera plutôt autour des 80-90, voire localement 100 km/h, vraiment sur les Hauts-de-France, hein, voilà, Dunkerque, etc. Mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Ensuite, on a cette deuxième dépression en toute fin de semaine, hein, donc vendredi, où les vents seraient cette fois-ci beaucoup plus virulents. Voilà, vous voyez vraiment qu'on a des vents vraiment tempétueux hein, qui frôleraient donc l'extrême nord de la France. Hein. On aura même possiblement donc une situation de tempête sur les régions les plus au nord. Voilà, avec des vents vraiment qui pourraient dépasser les 150 km/h sur le littoral, hein, au sud de la mer du Nord, parce que cette dépression va continuer de se creuser du coup en reprenant de l'énergie donc sur la mer du Nord grâce au système dépressionnaire du coup qui est toujours très intense. Et voilà, donc dans les terres, là vous voyez, on est pratiquement sur sur du violet là, et sur une partie des Pays-Bas, où là on pourrait même atteindre les 130 km/h localement dans les terres. Et comme je vous le disais, hein, plus de 150 sur le littoral. On pourra approcher les 140 également sur les côtes donc, du nord Pas-de-Calais et du nord. Donc, et puis dans les terres, vous voyez, on sera à plus de 90 à 100 km/h vraiment sur cette zone-là, voilà, entre les côtes de la Manche, en remontant jusqu'au niveau de la Belgique et des Pays-Bas. Voilà, sur ce fin de ce point météo, j'espère qu'il vous aura fait sourire et qu'il vous aura plu surtout. Sur ce, je vous souhaite donc à tous et à tous une excellente journée et on se retrouve peut-être peut-être demain ou après-demain pour un nouveau point météo pour confirmer cette situation agitée. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et à bientôt. Salut!